la gang, j'espère que vous allez bien. Bon lundi pour celles et ceux qui écoutent le podcast à sa sortie, première semaine de février. Et je tiens déjà à te mentionner en ce début d'épisode que jeudi à midi, je donnerai un coaching gratuit. Ça s'appelle en fait l'heure de vérité. Je donne ce coaching-là une fois par mois, à chaque mois. Alors, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de l'épisode pour que tu puisses toi aussi y participer. C'est tout à fait gratuit, évidemment. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, combien de temps ça va rester. Alors, je t'invite vraiment à être présente. C'est simplement en live. Si tu n'es pas là, malheureusement, ce n'est pas en replay. Alors, voilà. Message fait. Qui dit février, dit Saint-Valentin, dit la saison, le mois de l'amour. Et by the way, je me commets ici, on est déjà le 3 février, mais j'ai décidé de faire février sans alcool. Alors, s'il y en a qui veulent se joindre à moi, il n'est pas trop tard. Même si tu as manqué 3 jours, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de faire un 30 jours à peu près sans alcool. Super important. Ça fait plusieurs fois que je le fais. J'ai fait un 3 semaines sans alcool en janvier, en fait. Puis je me rends compte à quel point j'ai de moins en moins envie de boire pour différentes raisons. De un, parce que comme personne ayant étudié le cerveau, je connais les dommages que ça nous crée dans le cerveau, en fait. Ça tue les neurones. Vraiment, c'est toxique, hein. C'est comme du poison, l'alcool, malheureusement. Je le remarque aussi au niveau de ma digestion, comme ça passe vraiment pas quand je bois de l'alcool. Je le sens que mon corps aime pas ça. Je dors moins bien, j'ai moins d'énergie le lendemain, comme je suis dans un vibe que comme je considère peut-être éventuellement peut-être arrêter de boire sur une très longue période de temps. Mais ceci étant dit, on va commencer par le mois de février. Fait que si ça vous tente de vous donner amour de vous-même, je vous invite à embarquer avec moi. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie justement de parler d'amour de soi d'un point de vue Eugénie Jalbert, d'un point de vue être autrement. Parce que en 2024, j'ai fait beaucoup de changements dans ma routine de vie parce que je considère que le temps, de un, est notre plus grande ressource. Et, euh, et donc, ça devrait être notre ressource la plus chère. Ce que je remarque beaucoup avec ma clientèle, c'est que euh, comme femme, on ne met que très rarement de l'espace dans notre horaire pour prendre soin de nous, alors que c'est complètement vital. C'est tellement important de se prioriser. Je vais le répéter, mais euh, il n'y a personne que je connais qui réussit qui ne se priorise pas. Vraiment, sincèrement. Moi, mon rêve, c'était de travailler peu d'heures dans ma semaine. C'était d'avoir de l'espace pour faire des choses pour moi. C'était d'avoir de l'espace pour m'occuper de mon fils. C'était d'avoir du temps de qualité en couple, en famille, de voyager, etc. Et je le sais que ça peut paraître complètement illogique, mais c'est le jour où j'ai commencé à honorer cette ressource qui est le temps, à me prioriser, que l'abondance est entrée dans ma vie. Je sais là que c'est quand même pas sûr, parce on est tellement dans ces croyances-là qu'on doit travailler plus fort, on est tellement dans ces croyances-là que pour faire de l'argent, il faut que tu travailles plus, mais c'est tellement une fausseté, une des plus grandes faussetés de ce monde. Je fais partie de l'autre école aussi, de l'ancienne école, en fait, qui pensait qu'il fallait travailler fort, puis travailler dur pour faire de l'argent, puis que c'était ça la vie, travailler dur, tu sais. Je me souviens que je faisais des 80 heures des fois, là, dans mon ancienne vie, puis comme, je sais même pas comment je faisais pour passer à travers. Aujourd'hui, après avoir des enfants, j'ai de la difficulté à comprendre puis à voir ma vie comme la majorité des gens. Puis, tu sais, si tu écoutes puis tu es dans cette situation-là, euh, je ne pointe pas du doigt mais, nécessairement, mais ce que je veux nommer, en fait, ici, c'est que pour moi, c'est plus une option de vivre comme ça. Puis de quoi je parle en ce moment, c'est le fameux 9 à 5, 5 jours semaine, en tant que maman, ayant des enfants à l'école, à la garderie. Probablement que la majorité des femmes, mamans qui écoutent,
vont me dire qu'ils envoient leurs enfants dans des activités parascolaires. Euh, donc, tu travailles et survis toute la semaine en attendant ton chèque de paye pour espérer vivre la fin de semaine. Mais ce qui arrive la fin de semaine, c'est que tu t'en vas faire ton épicerie, c'est que tu fais ton ménage, c'est que tu fais ton lavage, c'est qu'il y a les activités des enfants. Mais genre, ça fait pas de sens pour moi. Je suis essoufflée juste à le dire parce que je l'ai déjà vécu, puis je me souviens d'à quel point en fait, au début, je me rendais même pas compte que j'étais essoufflée parce que j'étais juste sur un pilote automatique jusqu'à temps que je prenne du temps puis que je fasse de l'espace puis que je me rende compte que, Caroline, que ça n'avait pas de bon sens. J'avais aucun temps de qualité avec mon chum. On avait à peine le temps de se regarder dans les yeux. Puis encore aujourd'hui, on a de la difficulté à se parler quand les enfants sont là, mais on a décidé. Puis évidemment, là, je vais mettre une parenthèse ici. Mon mari travaille de soir, de jour, de nuit, ce qui fait qu'on peut se permettre des fois le jour de se faire une activité de couple. Donc, nous, à chaque semaine, on se fait un bloc de 4 heures, puis on fait une activité, on va déjeuner, on va s'entraîner, on fait quelque chose, on a une date ensemble. Puis parce que le soir, moi, je suis bien trop épuisée. Là, je me lève à 5 heures du matin pour m'entraîner, puis vers 8h30, je suis déjà dans mon lit. Ceci étant dit, ce que je veux amener dans le podcast aujourd'hui, c'est de te poser des questions sur tes priorités, de te poser des questions sur ton horaire, puis de te poser la question, est-ce que j'ai de l'espace pour moi? Est-ce que je me fais de l'espace? Est-ce que je me priorise à quelque part dans ma semaine? On a toutes des réalités différentes, mais je considère avoir une réalité assez intense malgré tout, c'est-à-dire maman de 3 enfants, dont Mason qui nécessite un adulte en tout temps avec lui. Euh, avec un papa qui n'est pas toujours là, avec des rendez-vous, des multiples rendez-vous à l'hôpital, en étant en train de bâtir une grosse business, un empire, j'ai envie de dire, ça va très vite à être autrement. Euh, et si moi, je suis capable, à travers ça, de prendre du temps pour moi, ben, je considère que tu es capable de prendre du temps pour toi. Maintenant, c'est une question de priorisation. Alors, où est le moment? Pour février, je veux que tu te l'oublies, je veux que tu te l'octroies, je veux que tu te l'imposes. Un moment pour toi, que ce soit de te lever plus tôt le matin pour prendre ton café chaud, tranquille, lire, whatever what. Si c'est le soir, ben peut-être d'arrêter d'écouter Netflix puis de faire une autre affaire qui te fait du bien, que ce soit étudier faire une formation, que ce soit aller prendre un bain, aller prendre une marche. Peu importe ce que c'est pas important le quoi. Ce qui est important, c'est fais l'espace pour toi, donne-toi de l'amour, remplis ton vase à toi avant d'en donner à tout le monde. S'il vous plaît, je souhaite plus que tout sortir le pleasing des femmes de notre société pour que tout le monde retourne dans son pouvoir, dans son plein pouvoir. Et ça va partir par une première étape et c'est de te prioriser, de faire l'espace à chaque semaine, à chaque jour, si possible. Un moment pour toi. Puis tu sais, au début, ça peut paraître comme tellement gros, mais commence avec un 5 minutes, commence avec un 10 minutes, un 15 minutes, puis éventuellement, à force de répéter, ton cerveau va comprendre que c'est un automatisme, c'est une habitude que tu essaies de mettre en place. Et là, ce sera plus facile pour toi de faire un 15 à un 30 à 1 heure, à 2 heures, etc. OK? Je parlais de priorisation. Ça pourrait être un sujet littéralement de podcast ou même de formation. Mais en tant que femme, il y a énormément de choses qui sont priorisées qui ne sont pas, selon moi, nécessaires. Puis je m'explique là-dessus. Moi, c'est un choix, là. OK? Chacun ses choix. Mais moi, le soir, quand que je finis d'aller coucher les enfants, puis que je descends, puis il est 8h30, je fais pas tout le ménage de ma maison, là. Non. 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 De toute façon, je vais me lever le lendemain matin, 5 minutes après, ça va être encore le bordel. Fait que moi, personnellement, c'est un choix que j'ai fait de ne pas ranger la maison le soir, la semaine. Et ce temps-là, je l'ai pour moi. Fait que je finis ma journée, je fais comme juste m'assurer que Mason a un lunch le lendemain, par exemple, et je vais monter en haut dans ma chambre, je vais aller mettre en pyjama, je vais aller lire, je vais écrire dans mon journal, je vais méditer, whatever what. Je n'écoute pas la télé. Je prends ce temps pour moi, pour m'éduquer, pour me faire du bien. Alors, quel est l'endroit où tu peux enlever des choses que tu priorises? Parce que
Je le sais qu'en tant que femme, on est très bonne pour cette to-do list qui ne finit jamais, mais justement, elle ne finira jamais. Tu ne seras jamais satisfaite d'une to-do list qui se vide parce que la réalité, c'est qu'elle ne se videra jamais. Alors, quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités? On a la mauvaise habitude de prioriser des choses qui ne sont pas prioritaires. Ah, OK? Donc, qu'est-ce qui pourrait être modifié, changé, délaissé pour faire place à de l'espace pour moi, pour remplir mon vase, pour m'entraîner, pour aller marcher, pour lire, pour faire ma meal prep, pour bien manger, pour bien nourrir mon corps, peu importe c'est quoi, s'il te plaît, en ce début février, commence à réfléchir à où tu mets ton temps. Fais un exercice de prendre une journée, là, puis écris ton horaire, puis ce que tu fais, puis regarde bien, là c'est quoi que tu fais. Parce que clairement, tu m'envoies cet horaire-là, puis moi, je vais te dire c'est quoi ta priorité. Laisse-moi voir ton agenda, puis je vais te dire c'est quoi ta vie, je vais te dire c'est quoi tes priorités. Alors, février, premier, première semaine de février, c'est ça ton devoir, c'est te prioriser. Parce que c'est le mois de l'amour, mais c'est pas le mois de l'amour des autres, c'est aussi le mois de l'amour de soi. Et d'ailleurs, stay tuned sur ma page Instagram. Il va y avoir un énorme concours qui va se déployer pour la Saint-Valentin. Alors, ne manque pas ça parce que pour vrai, tu vas pleurer si tu manques ça. Sincèrement, il y a plus de 1000 $ de prix à gagner. Alors, j'espère que tu as aimé l'épisode. C'est un court épisode, mais j'avais juste envie de nous ramener, là, là, de nous ramener sur la track, puis vraiment qu'on s'assoie avec nous-mêmes, puis qu'on se pose des questions sur qu'est-ce que je peux faire pour me donner plus d'amour? Qu'est-ce que je peux faire pour me donner plus de temps? Parce que c'est quoi? Tu le mérites. Tu le mérites. C'est ta vie à toi que tu es en train de vivre. Je le répète toujours, mais c'est tellement précieux, c'est tellement à l'intérieur de moi. C'est mes suns qui me rappellent à chaque jour à quel point la vie est fragile, à quel point la vie est importante, puis à quel point elle mérite d'être vécue. Et ça va passer par se donner de l'amour à soi en premier. Vive tes rêves, atteindre tes objectifs, vive ta vie à toi. OK? Fait que je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite une belle semaine. Si tu as aimé l'épisode, n'oublie pas de le noter sur Spotify d'un 5 étoiles et le partager à toutes celles qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. À très bientôt. Bye bye.